Je peux fumer? Ça vous dérange si je fume? Merde. J'ai oublié mes cigarettes dans la voiture. Je sais même pas où j'ai laissé cette putain de voiture de toute façon. Je viens de marcher pendant des plombes, sans m'arrêter, jusqu'à trouver quelqu'un. Quelqu'un à qui parler, quoi. Ça aurait pu être n'importe qui, mais c'est vous, quoi. Alors voilà. Il paraît que juger son prochain, c'est comme se juger soi-même. Et qu'on porte tous en soi Dieu. Qu'on est Dieu, quoi, quelque part. Tous pareils. Responsables des uns et des autres, non? Alors vous êtes responsable de tout ce que j'ai fait dans ma vie, en gros. Je reviens à la source comme les saumons qui remontent le courant et qui viennent se finir, se disloquer, bout par bout, dans de l'eau croupie. Parce qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et c'est tout. Ils se barrent en morceaux et ils vont à la mort, déchiquetés, dégueulasses. C'est pas facile de te parler à toi. Je ne sais pas qui t'es, ce que t'as fait. Je te parle et tout, et je te vois là qui me regarde avec des yeux de victime. T'as des yeux de victime, toi? Mais c'est dingue, ça! Merde! Le seul que je trouve sur ma route, c'est une victime potentielle! Je te parle et toi, tu restes là dans le silence à te tortiller le cul, alors que moi, je sais pas par quel bout commencer! C'est que j'ai pas l'habitude de me mettre à table, tu vois. La dernière fois que je me suis lavé, si on peut dire, c'était un curé. Un curé. Alors je rentre dans la première église venue et je déballe toute l'affaire. Je lui dis que j'ai tué un homme à la sortie d'un restaurant d'une balle dans la tête. Et le curé me regarde. Et tu sais pas ce qu'il me dit, l'autre? Je m'attendais à tout sauf ça.
Il me dit qu'il me comprend. Que lui, c'est pareil, qu'il connaît le truc. Le curé me dit qu'il connaît l'histoire. Le sentiment qu'il est libanais, qu'il a été soldat pendant la guerre et tout, et que lui aussi a tué des gens par dizaines. C'est dingue, non? Et moi, j'ai pas envie de prendre la place de quelqu'un d'autre. D'être curé et d'entendre la vie des gens. De donner l'absolution pour j'ai volé un bœuf, j'ai niqué la voisine, j'ai menti à l'école. Moi, je m'en branle de toutes ces conneries. Hein. Mais toi, si je te raconte, tu vas porter le fardeau, quoi. Tu vas te la porter, la croix. Tu vas te la balader un peu partout, ça va te faire un poids sur le ventre jusqu'à la fin de ta vie. Tu pourras pas garder le secret pour toi toute seule. Parce que tu as des yeux de victime, un corps de victime né. Et les victimes grosses comme toi, ça pourra pas garder le secret. C'est trop lourd. Hein? Et les gens comme toi qui peuvent pas porter. Tu sais ce que je leur fais, moi? Tu sais pas. Tu peux même pas deviner. Je vais te rentrer ça dans l'oreille et te déchirer la tête. Alors je vais te dire. La nuit dernière, je prends une fille en stop. J'étais un peu cassé par la fatigue et je lui déballe toute l'affaire. Elle faisait des études de psycho, elle me dit, alors j'en profite. Ah oui, je lui dis qu'elle aussi elle est responsable. Je lui dis qu'elle aussi elle porte Dieu en elle. Et moi, doucement, je me confie. Je lui raconte tout. Et la fille veut descendre de la voiture. Elle commence à pleurer, à se débattre comme un petit poisson sur le sable. Elle se met à courir dans les champs de patates. Après que moi, je lui ai tout raconté dans les moindres détails, elle trahit ma confiance, quoi, non? Alors je la retrouve. Elle crie. Je la bute. Parce qu'elle sentait la victime à plein nez. Parce que je sentais qu'elle aurait été tout racontée comme ça au premier venu, sans réfléchir aux implications qui la dépassent. Alors voilà. C'est ce que j'ai fait la nuit dernière. À ceux qui ne savent pas garder pour les histoires pour eux-mêmes. C'est comme une chaîne, en gros, qu'on ne peut pas briser. Hein? Alors t'es devant ta vie à présent. Devant tes responsabilités, à savoir, tu gardes ça pour toi ou tu meurs. C'est clair? Tu gardes ou tu finis dans un champ de patates.
Vous auriez pas une cigarette? Je me sens plus léger. Je ne quitterai plus de l'œil à présent. Nous sommes unis pour le meilleur, comme pour le pire. Au revoir.